Pour connaître l'essentiel sur la négociation, prenons un exemple. Imaginons qu'un monsieur trouve dans son grenier un tableau qui a été acheté par ses parents 30-40 ans avant. Il déchiffre la signature, c'est un peintre anglais, vaguement connu. Alors il va voir sur internet à quel prix se vendent les œuvres de ce peintre dans des salles d'enchères. Et ça va de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Est-ce que ce serait l'affaire du siècle? Déjà, il imagine la somme sur son compte en banque, et puis ce voyage dont il rêve aux États-Unis. Et donc, il met en vente son tableau sur eBay pour 2000 euros, et il le propose aussi à des salles de vente. Il attend. Mais les rares personnes qui le contactent ne lui en proposent que 700 euros. Il est furieux. Il s'accroche à son prix, il ne veut pas baisser. La négociation s'arrête là. Le monsieur reste avec son tableau, son projet de voyage aux États-Unis, et puis surtout avec sa rancœur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce propriétaire n'a pas respecté les 3 précautions que maintenant, je l'espère, vous allez retenir après cette vidéo, qu'il s'agisse d'une négociation professionnelle ou d'une négociation privée, pour l'achat d'un logement, ou bien si vous voulez vendre n'importe quoi au marché aux puces. Première précaution. D'abord, ce monsieur ne s'est pas fixé un objectif réaliste de négociation, c'est-à-dire un prix raisonnable sur le marché avec lequel il pourra s'estimer heureux s'il vend à ce prix. S'il s'était un peu plus renseigné sur le tableau, s'il était allé voir par exemple les estimations gratuites dans les salles de vente aux enchères, il se serait bien rendu compte que le prix moyen pour ce tableau, c'était 700 euros, pas plus. C'était ça son objectif, ou à peu près. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que l'objectif. Il faut l'assortir d'une fourchette avec un prix mini et un prix maxi. Le prix mini, c'est celui en dessous duquel on ne vendra pas quoi qu'il arrive. Le prix maxi, c'est souvent ce qu'on annonce à l'acheteur. Et il est supérieur à l'objectif de négociation. Entre les deux. Dans le cas du tableau, l'homme il a tout confondu. Il a fixé un prix de 2000 euros, il l'a confondu avec son objectif de négociation, et il n'a pas fixé le prix minimum. Donc il s'est cassé la figure. En ce qui concerne l'objectif, encore une chose, il vaut mieux être précautionneux parce qu'une fois qu'on est arrivé à vendre à son objectif, il vaut mieux ne pas chercher à trop gratter, sans risque de louper l'affaire pour pas grand-chose. Deuxième précaution, eh bien, c'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire d'avoir prévu ce qu'on ferait si la négociation échoue, quelle que soit la raison. L'erreur du propriétaire, c'est d'avoir rêvé son succès sans avoir prévu l'échec. Je vous assure, j'en ai vu tellement des négociations qui finissent mal, parce que la personne n'avait pas prévu que ça pouvait mal finir. Alors vous allez me dire, mais imaginez qu'on va échouer, c'est la porte à l'échec. Mais pas du tout. C'est exactement le contraire. Le grand pouvoir d'un négociateur, ça n'est pas d'être en situation de demandeur, comme on pense souvent. C'est de pouvoir quitter la table de négociation. Et pour ça, il faut avoir réfléchi à l'échec. Éric Berne le disait avec un principe absolument formidable. Le gagnant sait ce qu'il fera s'il perd, mais il n'en parle pas. Le perdant parle de ce qu'il fera s'il gagne, mais il ne sait pas ce qu'il fera s'il perd. Retenez ça. Troisième précaution pour un négociateur, c'est de bien repérer les personnalités des interlocuteurs, et surtout la sienne. Par exemple, notre monsieur, le propriétaire, il a une personnalité méfiante, et c'était connu de tout son entourage, mais lui ne voulait pas l'admettre. Alors par peur de se faire rouler, il a mis la barre trop haut, et il a raté son affaire. Vraisemblablement, ce monsieur rate ses négociations assez souvent pour cette raison. Et quand il réussit à passer en force, ça lui retombe tout de même dessus parce qu'on finit par se méfier de lui. Voilà, déjà, avec ces 3 grands principes, on part en négociation avec de bonnes chances de réussir. Ensuite, évidemment, il y a la conduite de la négociation, tout ce qui se passe entre
le premier contact et la conclusion contractuelle, l'endroit où on va négocier, les circonstances, ce qu'on va faire s'il y a un blocage, etc., etc. Si j'ai confectionné cette vidéo, c'est d'abord pour partager avec vous ces trois grands principes, ceux que je viens de vous indiquer. Mais c'est aussi parce qu'il y a 23 ans, j'ai écrit un livre sur la négociation. Son titre exact, c'est « Le pouvoir de négocier, s'affronter sans violence ». Mais voilà, ce livre va prochainement arriver à épuisement éditorial. Il est épuisé. Et si je peux me permettre un sourire, c'est assez normal qu'il soit épuisé. Parce qu'il a eu un très grand succès pour un livre de développement personnel. À peu près 22 000 exemplaires vendus en 23 ans. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, plusieurs personnes l'ont encore acheté après la conférence que j'ai prononcée à Bordeaux sur le thème de sagesse et performance. Bientôt donc, ce livre deviendra un objet rare. On tâchera de le trouver d'occasion sur Amazon ou sur eBay. Alors, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, je vous propose de l'acquérir, d'acquérir l'un des 150 derniers exemplaires. Peut-être quelques précisions dont vous pourriez avoir besoin pour vous décider. Qu'est-ce que ce livre a de spécifique par rapport aux nombreux autres ouvrages sur la négociation? D'abord, il détaille en long, en large, en travers les grands principes que je vous ai indiqués au début de cette vidéo. Mais ce qui a fait surtout son succès, je pense, c'est qu'il utilise de façon très pragmatique la théorie de l'analyse transactionnelle. À tel point que beaucoup de lecteurs l'ont utilisé pour apprendre ou approfondir cette approche. Mais pourtant, ça n'était pas mon but initial. Je voulais surtout aider les négociateurs. Je ne voulais pas leur apprendre l'analyse transactionnelle. Mais il se trouve que c'est aussi devenu un livre de formation à la télé, l'analyse transactionnelle. Concrètement, je lance donc une souscription aujourd'hui, 27 mai, pour les 150 derniers exemplaires du livre, ceux que je peux encore me procurer chez l'éditeur. Si cela vous intéresse, commandez le livre avant le 12 juin 2016 en cliquant sur le lien internet dans le mail que je vous ai envoyé et qui vous a conduit à cette vidéo. Et vous recevrez le livre, j'imagine, entre le 20 et le 30 juin. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous de fructueuses négociations et peut-être à bientôt. Au revoir.